Salut à toi, ici Bienfa. On se retrouve pour la dernière partie de cette série de vidéos consacrée au désencombrement de mon bureau. On va enfin savoir combien de temps j'y ai passé en tout, et surtout on va pouvoir apprécier le résultat, qui en plus d'être agréable, est durable. Oui, il est durable, j'ai pu en attester de mes yeux, puisque ça fait un bon moment que le rangement du bureau est terminé, mais il me restait à faire le montage de cette vidéo. Dans celle-ci, on va se consacrer aux dernières étapes de ma fameuse méthode en 5 étapes pour un rangement durable, à savoir ranger et kiffer. Ce qui d'ailleurs n'est ni le plus long ni le plus dur si les étapes préalables ont bien été respectées. Bref, sans plus attendre, on y va. On a cette chemise qui contient des documents en lien avec des travaux, des factures, devis, tickets de caisse à conserver et compagnie. Mais comme tu peux le voir, elle est blindée, prête à éclater. Évidemment, je trouve ça moche, donc je me suis penchée sur la question. Et justement, j'ai trouvé ceci. Ça s'appelle un porte-document, me semble-t-il. J'aime bien ces motifs et coloris nature. C'est plus agréable à regarder qu'une simple chemise rouge avec de vieilles traces d'étiquettes. Au début, j'étais intriguée par ce trou-là, mais ça tient qu'à nous de ne mettre que des documents au format A4 pour éviter que les papiers se faufilent par en dessous. Donc je vais transférer tout ça de ce pas. On verra bien si ce qui est dedans sera amené à être déplacé plus tard, mais en attendant, ça fera bien l'affaire. Ici, j'ai fait du tri, mais c'est vrai qu'il reste encore pas mal de choses. Bon, j'ai quand même fait en sorte de ne garder que les éléments que je préférais, comme par exemple cette plume de jet que je trouve vraiment magnifique. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait que Scarlett ne l'ait pas encore attaquée. Pas le jet, hein, la plume. Et une bougie avec quelques petits éléments de déco comme ça que j'ai conservés.
J'ai réorganisé ce tiroir en plaçant les enveloppes avec les timbres que j'ai sortis de mon portefeuille parce que finalement je les utilise ici et ensemble. Ici, même chose, j'avais un tiroir un peu trop chargé donc je l'ai vidé et j'ai simplement allégé son contenu en me gardant à portée de main, notamment le gros scotch marron que j'utilise assez régulièrement. Dans ce tiroir, je range tout ce qui concerne la guitare, puisqu'elle est juste à côté. Donc mon joli petit carnet avec des tablatures, un chiffon pour nettoyer que j'ai jamais vraiment su où mettre d'ailleurs, mon capot d'astre et quelques médiateurs qui traînaient. Dans cette petite pochette, je place tout ce qui a trait au déplacement, en gros tout ce qui ne m'est pas utile quand je suis dans ma région. Alors par contre, effectivement, il faut que je pense à la prendre quand je pars, sinon ça ne sert à rien. Le rangement du bureau touche à sa fin, il ne me reste qu'à replacer mon ordinateur et quelques pierres de ci, de là, histoire de créer un espace de travail agréable. Et voilà ce que ça donne. On y voit quand même plus clair. Et là, au moins, on sait qu'on va pas se prendre les pieds dans quelque chose, ou alors un chat peut-être. Alors comme je te l'avais dit, on a retiré le lit finalement, on s'est dit qu'on ressortirait simplement le matelas au besoin, et ça c'est pas mal parce que ça laisse la place pour garder les deux plantes dans le bureau. Comme tu le vois, j'ai acheté une imprimante et j'ai choisi de l'installer sur cette espèce de tabouret pour donner, temporairement du moins, un sens à sa vie, ou plutôt essayer de donner un sens à cet achat. Cela dit, je peux maintenant entourer les fils autour de la structure en métal, ce qui fait qu'il n'y a plus aucun câble qui traîne par terre, et ça j'aime beaucoup. J'en ai profité pour investir dans cette multiprise à interrupteur, achat très utile pour le coup. Alors c'est plus net déjà, et je peux éteindre en un geste quand j'ai fini ce que j'ai à faire. Donc c'est pratique, écologique et économique, hé hé. Alors du temps a passé depuis que j'ai désencombré mon bureau, mais je peux te dire que ça m'apporte de vrais bénéfices. Déjà, j'ai plus de plaisir à y être, ce qui est important quand même, et j'arrive davantage à me concentrer sur ce que je fais. Donc maintenant, quand j'ai du mal à m'y mettre, je sais que c'est plus une question d'organisation, que j'ai revue aussi du coup, que d'environnement de travail. Au final, j'ai fait mon calcul, il aura fallu 11 sessions de 15 minutes, alors avec une petite marge d'erreur probablement, soit 165 minutes. En gros, on peut arrondir, on peut dire que j'ai mis un peu moins de 3 heures. Pour tous ces bénéfices-là, je trouve que ça en vaut carrément la peine. Merci d'avoir été avec moi pour cette série de vidéos. Je t'avoue que le fait de le filmer et de le partager, ça m'a quand même aidé à me motiver à le faire. Reste jusqu'à la fin, je t'ai préparé un best-of Scarlett, ou plutôt un worst-of, et une petite scénette coupée au montage. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce, n'hésite pas à commenter, partager, tout ci tout ça, bon ça va, tu connais. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche pour être prévenu de la sortie de mes futures vidéos. Merci et à bientôt! C'est un misérable. C'est clair, on dirait un mendiant.